Bonjour à tous, nous sommes toujours à Roland-Garros pour la première édition du Greenwiz Paris Premier Paddle Major. Et avec nous, une légende du tennis et même du paddle, Jean Couvercel, le fondateur de Tennis Magazine. Salut Jean. Salut, comment ça va Franck? Écoute, ah oui, ça va très bien, forcément ravi après cette grosse semaine ici, puis une finale exceptionnelle. D'ailleurs, tu en as pensé quoi cette finale? Super, parce qu'il y a eu un vrai suspense et deux équipes formidables et une équipe de numéro 1 mondiaux à la hauteur de leur image et de leur réputation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler toujours de paddle, parce que Jean, tu t'es lancé dans le paddle, certes sur un terrain, mais aussi en tant qu'investisseur. Comment ça s'est passé? Comment cette mise en place comment ça s'est mis en place? Et puis raconte-nous cette aventure. On s'est lancé à double titre, d'abord parce que dans Tennis Magazine, j'ai tout de suite donné une petite place au paddle grâce à toi, parce que tu es venu à ma rencontre, j'ai tout de suite été séduit par ta passion et par le sport lui-même, puisqu'on a eu la chance de le découvrir en Espagne en famille, et que d'ailleurs c'est là-bas qu'était née l'idée de créer un jour un club qui est devenu Big Paddle à Mérignac, et c'est grâce à cette histoire, et dans Tennis Magazine, donc, j'avais voulu tout de suite ouvrir quelques lignes et même un peu plus au padel, grâce à toi, grâce à ton insistance et à ta passion. Et je dirais que ça a été on a été précurseur en l'occurrence, puisqu'on a hébergé un cahier spécial qui s'appelait d'ailleurs Padel Magazine, au sein de Tennis Magazine, au centre du journal. Et avec, je ne sais plus combien de pages il y avait, 16 je crois, 16 pages. Il y avait vraiment de quoi lire, et c'était un rendez-vous qu'on fixait pour les lecteurs, un rendez-vous pour l'avenir. Et après tu l'as relayé avec Padel Magazine par ailleurs, mais voilà. Mais en tout cas, ça a été une vraie innovation. Pourquoi? Parce que je croyais beaucoup en l'avenir de ce sport, même si c'était à l'époque, c'était pas très connu. D'ailleurs, au sein même du journal, tout le monde n'était pas convaincu de l'utilité de développer ce sport. Mais après, tous les mois, comme tu te rappelles, grâce à ces informations, on communiquait l'actualité sur du padel dans des pages qui s'appelaient Côté France. Tous les mois, il y avait une partie réservée au padel. Donc c'était vraiment une innovation à l'époque. Et je n'imaginais pas, pour tout te dire à l'époque, que ça finirait par un tournoi ici à Roland-Garros, avec cette dimension internationale. Mais en tout cas, on croyait beaucoup à l'avenir de ce sport, qui est formidable, qui est ludique, etc. D'ailleurs, pour investir, comme tu l'as dit, dans un club avec mes fils, Louis et Antoine, et créer un club à partir d'une page blanche, c'était pas évident. En 2017, on a ouvert, mais donc ça veut dire qu'on a lancé l'idée en 2015 pour y arriver. Et donc c'était une vraie audace. Mais on aime bien créer dans la famille, donc on l'a fait. Voilà. Oui, alors justement, tu m'offres une passerelle parfaite pour parler de Tennis Magazine, pour parler de ses débuts, parce que j'ai envie de te dire, lorsque je suis venu te voir, au final, c'était un petit peu, même si le tennis était très connu à l'époque, mais d'une certaine manière, on repartait dans une nouvelle aventure, dans un sport pour le coup qui était méconnu, et peut-être un petit peu aussi contre peut-être certains partenaires, certaines personnes qui ne connaissaient pas ce sport. Eh bien, on s'est lancé dans cette aventure. Est-ce qu'aujourd'hui on te dit, tiens, tu as été précurseur, tiens, tu as eu une très bonne idée à l'époque de lancer des chroniques paddle, et on t'en parle encore aujourd'hui? Oui, on me parle. Chacun qui a suivi Tennis Magazine avec fidélité sait qu'on s'est ouvert au paddle très tôt, parmi les tout premiers, avant même que ce soit effectivement connu. Donc ça a été une forme d'audace, mais je dirais qui aujourd'hui est récompensée, même si c'est a posteriori, mais moi je suis très content. Et puis comme on a un club de paddle en plus, on est particulièrement fiers d'avoir créé ces deux choses à la fois. Alors, je sais très bien, aujourd'hui tu n'es plus lié à Tennis Magazine. Dans le cœur, forcément, c'est ton bébé. Est-ce que d'une certaine manière, tu te dis pas, c'est dommage qu'ils aient perdu un peu qu'ils n'aient pas renouvelé cette confiance au paddle, qu'ils n'en parlent plus? Oui, bien sûr, c'est dommage, puisque le padel aujourd'hui fait partie de la grande famille du tennis, intégré à la Fédération française de tennis. Donc à tous les titres, c'est un petit peu dommage, parce que je pense que dans beaucoup de clubs de tennis aujourd'hui, des cours s'ouvrent au padel, et que de plus en plus ça va se faire. Donc par conséquent, indépendamment des clubs privés habilités, qui marchent très bien, comme on le sait, je dirais que oui, aujourd'hui ça fait partie de cette famille, donc ça a toute sa place, et ça l'aura de plus en plus, je crois. Allez, on va faire un saut dans le passé, et maintenant j'aimerais, parce que tu as parlé justement de Tennis Magazine, de l'audace qu'il fallait avoir. Raconte-nous un petit peu les tout débuts de Tennis Magazine, comment tu t'es lancé dans ce magazine qui est dans le cœur de beaucoup en tout cas. Oui, c'était aussi une audace effectivement à l'époque, puisque là aussi on partait d'une page blanche. Créer un journal, ça veut dire imaginer tout le contenu, toutes les rubriques, pour essayer de répondre aux attentes
de tous ceux qui pouvaient s'intéresser au tennis à l'époque, mais il y avait beaucoup de monde et c'était un sport qui grandissait un peu comme le padel aujourd'hui, je dirais. Et donc voilà, donc j'ai pris des risques à l'époque. J'étais relativement jeune et je me suis dit, je me lance. Voilà, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu pourrais. Je travaillais à l'époque à France Soir, qui était un grand quotidien, le plus grand même en France. Et donc j'ai quitté ce journal pour créer Tennis Magazine parce que je voulais le faire à part entière et ne pas le faire en supplément d'autres choses. Et donc ça a été beaucoup d'angoisse quand on crée quelque chose, de savoir si ça va répondre à l'attente de ceux qui, comme moi, partageaient le goût du tennis. Et heureusement, je crois qu'on a touché assez juste pour que ceux qui aimaient ça puissent se retrouver et trouver toutes les réponses à tout ce qu'ils pouvaient attendre. C'était en 1976. Hein. En 1976. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu comment en quelques mots on peut décrire ce parcours sportif? Non, il y a eu j'allais dire qu'une croissance, mais c'était très difficile parce qu'on était dans un marché qui était déjà occupé par un autre magazine, Tennis de France, qui appartenait au président de la fédération. Donc c'était très compliqué par rapport à ça, mais on a joué notre carte et heureusement ceux qui nous ont aidés, ce sont les lecteurs parce qu'ils ont adhéré tout de suite au magazine et par conséquent ça nous a permis de croître. Chaque année on gagnait, chaque mois je dirais on gagnait des lecteurs, chaque année on a pris de plus en plus de parts de marché. Donc il n'y a pas eu de creux, il y a eu des pointes en fonction de résultats, en fonction de ci ou ça, avec la Coupe Davis par exemple aussi. Mais non, jusqu'au moment où le tennis est un petit peu à décliner. Un petit peu, donc là évidemment, à partir du moment où le tennis décline, évidemment le journal aussi a un peu perdu de lecteurs. En plus ça s'inscrit dans une époque où la presse écrite n'est pas forcément mais même s'il y a toujours une place pour la presse papier, j'en suis persuadé, et on le sait, par ailleurs d'ailleurs. Mais bien sûr c'était plus difficile, il fallait évoluer. On a évolué tout au long de ces 40 années dans le contenu, dans la présentation des sujets, c'est normal. Mais il y a surtout eu d'immenses moments de plaisir et de passion partagée avec ceux qui nous accompagnaient, c'est-à-dire les lecteurs, les partenaires et les joueurs, les acteurs du tennis évidemment. Comme aujourd'hui les acteurs du padel, je pense, accompagnent Padel Magazine, je suppose. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu le savais, et il se trouve que tu as un magazine qui t'attend, qui s'appelle Instinct Padel. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a un magazine papier qui est le premier numéro. Alors je ne suis pas seul, on est 3 à avoir lancé un magazine papier, cette fois-ci 100% paddle, totalement indépendant, que tu vas peut-être retrouver ici ou là dans les kiosques. C'est con parce que il est là-bas. Donc tu vas partir avec. J'aimerais avoir ton œil expert parce que je sais que tu as un œil particulier. Aujourd'hui, on a un magazine 100% paddle qui sortira donc tous les 3 mois. Je voulais t'en offrir un et j'espère que tu pourras nous donner ton œil. Avec plaisir pour te dire tout à fait sans concession, mais avec plaisir et en tout cas passion partagée ce que j'en pense. Au contraire, bien sûr, ça serait un grand plaisir puisque d'abord bravo encore pour cette innovation parce que c'est pas simple, mais je suis sûr que surtout le contenu correspond à ce que les gens attendent et il y a maintenant une population du padel de plus en plus importante et la population du padel est passionnée et donc est en attente de beaucoup d'informations sur le circuit, sur les autres, mais aussi sur la pratique du quotidien ou en tout cas régulière de ce sport puisque c'est d'abord un sport loisir et aujourd'hui on prouve que c'est aussi un sport spectacle, donc ça rejoint tout à fait les éléments qui ont fait le succès du tennis, donc pourquoi pas, je dirais. Dernière question, je sais que tu joues un petit peu au paddle. Il faut aller du côté de Bordeaux pour aller te voir un petit peu, ou alors est-ce qu'il y a un club à Agnières-sur-Seine, a priori, qui devrait ouvrir d'ici quelques mois? Est-ce qu'on te retrouvera plus souvent là-bas qu'à Bordeaux? Mais écoute, comme j'habite toujours en région parisienne à Boulogne, je serai peut-être de temps en temps évidemment à Agnières, mais je suis quand même chez Big Padel à Mérignac, c'est quand même mon club, le club de la famille, donc bien évidemment c'est quand même le sport de base, surtout si je ne joue pas très souvent, je jouerai quand même là-bas, mais j'irai aussi bien sûr ailleurs, ça va de soi, avec plaisir. Jean, merci beaucoup, et puis à très vite, certainement sur les pistes. Hein. Okay. Bravo. Merci.